Alors le front-end avec HTML, CSS, JavaScript, c'est trop cool, ça nous permet d'afficher des jolis sites. C'est génial, mais sur un site web, la plupart du temps, il se passe beaucoup plus de choses que ça. Notamment au niveau des fonctionnalités. Tous les sites, ils ont des fonctionnalités. Alors vous le voyez, en général, ça commence à partir des formulaires. Vous avez souvent des formulaires et selon ce que vous avez rempli, il se passe des choses différentes. Par exemple, je peux créer un compte. Et une fois que j'ai créé un compte, on voit bien que quelque part, dans la base de données du serveur, du coup, il y a une nouvelle ligne qui est apparue avec mon nom, avec mes données personnelles, etc. etc. La fois d'après, j'ai envie de me connecter à ce site. Alors, je remplis un formulaire. Le formulaire, il est fait en HTML, CSS, c'est du front. Mais par contre, les données qui sont derrière, que j'ai mis sur le formulaire, j'ai mis le user, j'ai mis le nom, j'ai mis mon mail, et puis j'ai mis mon mot de passe. Et bien ça, le HTML, lui, il ne sait pas quoi en faire. Pour lui, c'est juste des caractères, il ne fait pas attention. Tout ça va être envoyé à un langage de back qui va ensuite pouvoir les analyser et dire, ok, du coup, on va, en fonction de ce qu'il a répondu, ça correspond, donc on va le laisser rentrer sur cette page. Sinon, non, on va le renvoyer sur la même page, mais en lui renvoyant un message d'erreur, etc., etc. Ça, c'est du back. Pour faire du back, on va avoir besoin de beaucoup plus de choses que juste HTML, CSS et JavaScript. Alors notamment déjà, on va avoir besoin d'un gros langage de back. On va avoir besoin, par exemple, ça peut être PHP. Okay, ça peut être Python, on peut faire du back en Python. Avec Node, on peut aussi faire du back avec JavaScript. On peut faire du back avec Ruby. Et il y a plein d'autres langages, même en C++, on peut faire du back avec beaucoup de langages. Ensuite, on va avoir besoin d'un endroit pour stocker les données. Okay, ça, j'en parlerai une autre fois, mais on a besoin qu'un langage de back fonctionne avec quelque chose qui va pouvoir se souvenir de ce qui s'est passé dans le passé, donc on va avoir besoin d'enregistrer des informations. Donc, la marche à suivre, si on veut devenir développeur, en général, c'est d'abord de maîtriser des langages de front. Si on les maîtrise, après, on va pouvoir aller vers le back. Et avec les langages de back, on va pouvoir renvoyer du HTML, du CSS, du JavaScript ou parfois des choses un petit peu plus compliquées pour réaliser un site web complet. C'est donc de ça dont on parle quand on parle de back-end. Alors le back-end, il a la réputation d'être quand même plus difficile que le front. Et c'est normal parce qu'en fait, on va commencer à toucher à des paramètres du serveur. Au niveau des langages, on va avoir des composants qui vont parler à d'autres composants dans tous les sens. Et surtout, il n'y a pas de limite. Au niveau des fonctionnalités, ça peut être vraiment très complexe. Je dirais que le champ des possibles du back, il peut être vraiment étendu. Et c'est ça qui va lui amener sa complexité. Mais déjà, qui dit complexité, dit déjà plus de plaisir à apprendre et aussi peut-être plus de chances de trouver un emploi derrière parce que souvenez-vous que plus quelque chose est difficile à maîtriser, plus il y a une porte à l'entrée, plus les compétences ensuite sont recherchées par les entreprises. Donc le back-end, c'est si vous découvrez que vous aimez bien la technique, allez à fond dans le back-end parce que franchement, c'est passionnant. Voilà, je trouve ça passionnant. Et en plus, il y a beaucoup d'avenir de ce côté-là. Voilà l'image du jour, je la trouve particulièrement jolie. Voilà, j'espère que vous aussi. Il y a des jolies couleurs, et il y a un ordinateur avec un peu des LED dedans. Je trouve ça sympa.